antsika rehetraindray tratra izao sabata izao mamerina ny firarintsoa ho antsikany ngeny ity sabata ity mba tondra antsika fiadanana ary eo ambany fahasoavan'i Jesosy Kristy irery ihany. Azontsika mivavaka. Ry vavakantsika, ry Andriamanitra Rainay be fitiavana tsara indrindra tao an-danitra, misaotra anao izay satria mbola omenao ny sabatanao indray, entinay izany andeha hiderana ankalazana ny anaranao. Misaotra raha eo satria be fitiavana ianao izay nanomezanao anay ny sabatanao. Eny raha eo, fantatray fa mpanota tsy mendrika izahay kanefa ny aoka mba ny ranao sony anadio anay tsirairay avy. Ampio izay Jesosy amin'ity anio ity eo mba tsy hitoditodika fa dia hirosaka aminay tsirairay avy ny fanahinao ary ka dia hidera ankalaza ny anaranao izay amin'ity anio ity. Misaotra raha eo. Amen. Angatantsika ny mpihiratsika hitsangana ety aloha, anao ny hira dia afaka mipetraka tsika any toerana any. Ny hira antsoy Jesosy. Eno ny fitarainako Andriamanitro. Tandremo ny fivavako. Any aparany tany no iantsoko anao raha reraka ny foko. Ento aho ho any amin'ny vantolampy izay avo tsy takatra. Fa aroko ianao. Sy tilikambo mafy antsirako ny vavaloko. Aoka hitoetra ao an-tranonao mandrakizay aho. Aoka hialoka ao ambanin'ny fanombohan'ny elatrao aho. Fa ianao Andriamanitro efa nandreny voadiko. Efa nomenao ahy ny lovany izay matahotra ny anaranao. Alavao ny andro ny mpanjaka. Aoka ny taona ny ahatratra ny taranaka maro. Aoka hitoetra
eo anatrehan'Andriamanitra mandrakizay izy famindrapo sy fahamarinana no tendreo hiaro azy ka dia izany no ankalazako ny anaranao mandrakizay mba hanefako isan'andro ny voatiko. Manasanao hitsangana hira mifoa hira amin'ny fitiavana ity hira Andriamanitra fitiavana ity dia hideran'Andriamanitra izy. Andriamanitra fitiavana ianao ka mihevitra ny mombana ety tsy afaka ambavanay hoe ampoana ny fahasoavana ramarana mibalika androna ety iana no masoandro hiaviany Tanivava, Taniva, Vakatau Sani Pululu, Champuna Yawe, Isahai, Suavana. Fitiavana ianao kami tantana itiana ety raha ndimbina junialina bola tukana itelana isaha amiatu mipetraka isika fakiteny iray no tiako hozaraina aminareo fakiteny izay azo lazaina hoe bersi anay mivady nandritra izay fotoana na tamin'izaho mbola irerana fakiteny izay eo amin'io abolana toko 7:5 ka hatramin'ny 5. Matoki an Jehova amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina lalanao. Ahoana tokoa moa tsy atoky itsika n'Andriamanitra, atoky amin'inona itsikany raha tsy izy no atoky itsikany. Andriamanitra dia eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Za dia mahatsapa an'izany, izay mivady dia mahatsapa an'izany fa rehefa manakina anazy tanteraka tena full alina
dia tena tsapanao fa eo izy. Tsy mandao amin'ny andro sarotra, tsy mandao amin'ny fahasarotan'ny fiainana, fa dia eo foana izy. Ka zao ankandroany dia andaontsika ny anao voady hoe atoky an'Andriamanitra amin'ny fontsika rehetra. Tsy miankina amin'ny herintsika ny isan'andro, fa miankina amin'Andriamanitra ny hery izay omeny antsika ny manaiky anazy ozy izy amin'ny alehantsika rehetra, fa izy andamina lalanao. Ny adi-tsaina ninonina mandalo amin'ny fiainantsika dia andao apetrakitsika aminazy, andao avelantsika anazy zereo reo Andriamanitra fa za tsy manana hery iserenareo. Misy hira izay hovedesiny itsika miaraka. Hiaretsagna antsika anao ny hira je laisse à tes pieds, petrakitsika eo amin'Andriamanitra ny fiainantsika rehetrarehetra, izay olana, izay zavatra mety hoe sakany eo amin'ny fiainantsika dia hoentintsika eo anatrehany fa hainy mamany olana. Tes pieds, mes fardeaux, devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne mes fardeaux. Laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis, et chaque fois je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Manasanao hivavaka anetritena, raha afaka mandoalika ianao dia tsara be zay raha ohatra ka amin'ny position izay mahamety anao dia mety ihany koa. Vavaka isika. Andriamanitro, tonga eto ny zanakao amin'ity maraina ity. Tonga hideranao sy hankalazanao ary hanome voninahitra anao. Koa raisy Tompo, izany voninahitra izay atolotra ho anao izany. Tonga eto izahay amin'ny maha tsy mendrika anay. Tonga eto izahay, mety ao ireo izay mavesatra, ao ireo izay tsy salama, ao ireo izay kivikivy. Tonga eto koa anefa izahay, ao ireo izay mety falifaly, ao ireo izay nahazo fahasoavana. Tompo,
mangataka aminao izahay mba hijery ny tsirairay avy aminay. Tompo, mangataka aminao izahay ny anome fahasitranana ireo izay mila an'izany, na fahasitranana ara-panahy izany, na fahasitranana ara-nofo. Amin'ity androany ity dia misy ihany koa namanay izay ivoady eo anatrehanao amin'ny alalan'ny fanambadiana, zanaky ny fiangonana. Tompo malalo, ianao no irinay hitahany zany tokantrano zany amin'ny fomba manokana, ary hijery ny hoaviny zany zanaky ny fiangonana izany. Ray malalo, amin'ity sabata ity dia hiteny amin'ny alalan'ny mpanomponao, Rahalahy Luka ianao, miteneny ianao Jehovah fa miaino izahay mpanomponao. Amin'ity androany ity dia maro izahay ny tongeto, miandrandra fampaherezana, miandrandra fitahiana, miandrandra fahasoavana. Tompo, atobay aminay izany fahasoavana izay nomenao anay izany. Izay rehetra ireto sy ireo izay manaraka anay amin'ny fahitalavitra, Tompo, ombao izay tsirairay avy, na ny ankizy madinika, na ny tanora, eny, na ny lehibe. Ireo izay ao anatin'ny lalan-tsarotra ankehitriny, miaina ao anatin'ny fangiry firiana, mitady ny ahasoa azy tsirairay avy. Tompo, jereo izy ireo. Ireo izay tsy manan-koanina, ireo izay mangiry firy, ireo izay tsy manana asa, ireo izay milana zany, meo azy zany Tompo. Ity fiangonana maminay ity fiangonana izay nomenao ivavahana ity, mangataka izay Tompo ny tahinao an'izany, ary hanomezanao ny manana ambiampy an'izany fiangonana izany. Fenohy fifaliana izao fiarahanay androany izao, ary aoka mba ho fahatsiarovana mamy izay hoentinay amin'ny fiainanay hatrany izany. Dia mitahianay Tompo, ary aoka ianao eo akaikinay mandrakariva. Sotra Tompo malalo. Amen. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana ny fanatra siampafolontsika ny milohan'izany dia misy vakiteny izay tiako zaraina aminareo ao amin'ny Romanina 12:12. Romanina 12:12. Koa amin'izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba atolotra reo ny tenanareo fanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra, dia fanompovavahana mety ataonareo izany. Tsy ny vola makarena ihany no takian'Andriamanitra amintsika, fa ny tenantsika ihany koa, ny fotsikany. Ny fotsikany izay mety mavesatra, mety malahelo, mety faly ihany koa, etsika eo an-trehan'Andriamanitra daholo. Dia eo am-panatanterahana an'izany dia atovy hoe foko nomeko Jesosy eo. Amen sa tsy amen? Ataontsika ny hira fa 5:10 eo mpanovana izany fanatra sy ampafolony izany. Tsy takatry ny saiko akory, tsy takatry ny saiko akory, ndeniny voalohany sy ny faharoa. Mangalaka ny diakona mba hitsangana raha-tanteraka an'izany.
Genesako akory ny fitiavanao ry tompo zay ny ory amonjy aizao ny finoko fa tena haina ka itokiko sy hifaliko madrapiavy ilay maraina izay iverenanao. Iaraka hitsangantsika nolotra mifanatitra. Vavatsika. Jesosy misaotra anao satria mbola afaka nanome fanatitra indray izay tamin'ity sabata ity. Noho ny fitahinao manokana nefa izany dia mbola mangataka anao koa mba hitahinao ho andreo izay tsy nanana nomena sy ho andreo izay nanolotra. Ingane ity fanatitra ity mba havita be dia be amin'ny asanao sy entinay hiterana ny anaranao. Dia mbola apetraka eo am-pelatananao ny sabata iray manontolo. Ingane izay mba ho feno fanahinao masina hatrany ary mba sabata fifaliana no iainanay androany. Dia zavak'izany no eriko sy angatahako amin'ny anaranao irerany. Amen. Amen. Afaka mipetraka isika. Anisan'ny fotoana izay ankamamin'ny ankizy mamy dia mamy ny fotoana l'histoire pour les enfants. Tsy diso anjara amin'ny fanompo fivavahana tokoa ny ankizy ka mangataka ny artsinako amin'izany fotoana izany. Bonjour à tous, bonjour aux adultes et bonjour aux enfants. Alors aujourd'hui, j'ai une petite histoire à vous raconter. C'est une histoire qui s'est passée il y a très 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 longtemps, à l'époque des rois et des reines. Et c'est une histoire qui s'est passée en Norvège. Alors, dans une petite campagne, il y a une jeune fille qui s'appelle Amelia. Et cette jeune fille, chaque jour, elle travaillait au champ pour cultiver du blé. Et c'était un jour d'été, pendant qu'elle travaillait. Elle travaillait en fait avec plusieurs femmes dans le champ. Et ce champ, il se situait près de sa maison. Et un jour d'été, comme je vous l'ai dit, il y avait 3 soldats du royaume qui sont venus dans le village d'Amelia. Et quand ils sont venus dans le village, ils ont annoncé très 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 fort le roi souhaite marier son fils. Et pour cela, il invite toutes les jeunes filles dans une semaine à rejoindre le château. Alors Amelia, elle était toute excitée. Elle s'est dit, quoi, moi je pourrais avoir la chance de rencontrer le roi, de rencontrer le prince. Ça serait vraiment un honneur. Donc elle quitte le champ de blé sans prévenir personne et elle va préparer une robe. Elle va vraiment coudre sa propre robe pour qu'elle soit la plus belle. Donc elle prend du temps, elle coud sa robe et sa mère, elle la voit, mais elle lui dit, qu'est-ce que tu fais, Amelia? Et je lui dis, je prépare ma robe parce que je vais aller au château la semaine prochaine pour rencontrer le roi et le prince parce que le roi a dit qu'il souhaite marier son fils. Sa mère, elle se moque d'elle, elle se dit, toi, tu vas réussir à faire partie de la famille royale? C'est pas possible. Il y a tellement de belles filles ici, c'est pas possible que toi, tu feras partie, c'est une perte de temps. Mais Amelia, elle s'en fout. Elle se dit, j'ai peut-être une chance, alors je vais quand même tout donner pour avoir cette chance-là de partir avec eux. Donc, elle prépare sa robe et une semaine passée, elle est là au château. Donc, elle voit, il y a des milliers de jeunes filles. Il y en a des grandes, il y en a des petites, il y en a des belles. Et elle se dit, ah oui, quand même, je suis pas toute seule là.
Et quand elle arrive au château, un soldat va distribuer une graine à chaque jeune fille. Et il leur dit, on vous donne cette graine pour que vous vous en occupiez le plus possible. Vraiment, prenez soin de cette graine. Arrosez-la tous les jours. Mettez-la dans de la bonne terre. Mettez-la au soleil. Et dans 3 semaines, quand elle aura poussé, on verra qui seront les plus belles fleurs. Et c'est en fonction de ça qu'on prendra la femme pour le futur prince. Donc, toutes les filles repartent. Et Amélia, elle commence, dès qu'elle arrive chez elle, elle prend le plus beau pot de fleurs. Vraiment le plus beau qu'il y a à la maison. Elle met de la bonne terre, elle met la graine, elle l'arrose tout le temps. Elle le met dans un bon coin au soleil et les semaines passent, les jours passent et elle se voit que sa plante, elle ne pousse pas. Elle se dit c'est bizarre quand même, ça fait déjà 1 semaine, je vois rien du tout. La semaine d'après, il n'y a toujours rien. Et le jour est venu pour que il faut présenter les plantes au château. Donc toutes les filles sont là avec des belles fleurs. Il y en a c'est rouge, il y en a c'est jaune, il y en a c'est rose. Et Amélia, elle a rien du tout. Elle a qu'un pot plein de terre. Et toutes les filles la regardent. Ah mais regardez celle-là, elle va jamais être la femme du prince. Elle avait très honte. Et du coup, elle arrive. Ça arrive le moment où on évalue les plantes. Et Amélia, c'était la première choisie. Et tout le monde s'est étonné. Ah, mais pourquoi c'est elle? Regardez, la mienne, elle est plus belle. Elle a rien. Et le roi a dit devant tout le monde, les graines que je vous ai données, ce sont des fausses graines. Et la seule qui a été honnête d'entre vous toutes, c'était Amélia. Parce que elle a pris soin de sa graine, même si elle ne savait pas que c'était une vraie graine, une fausse graine. Et vous toutes qui sont là, vous avez pris une autre graine pour faire pousser une belle fleur, donc vous n'avez pas été honnête. Et il y a un verset qui se trouve dans Luc, chapitre 16, verset 10, qui dit « Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Et quand on est malhonnête pour une toute petite chose, on est malhonnête aussi pour une grande. » Alors les enfants, ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que soyez honnêtes à chaque fois. N'essayez pas d'avoir toujours la meilleure chose, n'essayez pas d'avoir être toujours le plus beau ou être toujours le plus fort, mais soyez honnêtes. Et quand vous êtes honnête, Jésus voit dans votre cœur que vous êtes honnête et il vous donnera beaucoup de bénédictions dans votre vie. Voilà les enfants, merci beaucoup. Merci Ardine pour cette jolie histoire. Tiako ny mizaranareo ny vaky fototra antsika androany dia hita ao amin'ny Daniel toko 2 andiny 20 ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Eny ny teny izy ka nanao hoe isaorana ny eny anaran'Andriamanitra mandrakizay fa aza ny fahendrena sy ny hery. Ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaisotra ny mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina. Izy no mahalala izay ho ao amin'ny maizina ary ny maizina mitoetra ao aminy. Ny mazava mitoetra ao aminy azafady. Ianao ry Andriamanitra ny razako no deraiko sy isaorako satria nomenao fahendrena sy hery aho. Ary ankehitriny efa nampafantarinao ahy izay nangatahina nahitaminao fa nampafantarinao anay ilay nofiny mpanjaka. Sao dia manasa ny Luka amin'ny prédication. Tamin'izany jery ny lohatenin'ny prédication dia hoe
un bonhomme à gros vent. Hij is diva. Bonjour tout le monde, bon sabbat. Moi j'aimerais bien voir les enfants encore devant, comme la dernière fois que je suis venu vous parler. Vous êtes où? Ah, vous êtes là? Vous préférez rester là où vous êtes? Moi c'était plus pratique quand vous étiez devant. Oui, je suis vraiment très très heureux de voir, déjà avant tout, je tiens à le dire, Jordan et puis Kiad, là où ils sont là. Vraiment, merci beaucoup parce que merci à l'équipe technique. Pourvu que chaque pôle, on arrive à, comme ça, à intégrer nos petits parce que il faut qu'on soit vraiment conscient que Emma Setel, c'est, je dirais presque avant tout, leur église. Si on arrive à transmettre ça, cette idée, à leur faire vivre ça, alors on aura tout gagné et Dieu aura gagné, en tout cas pour les missions qu'il nous réserve. Donc je vais faire avec les enfants très éloignés, c'est dommage. Mais on va y aller. Est-ce que la dernière fois quand j'étais venu, je suis intervenu ici, je vous avais laissé une petite mission personnelle à chacun. C'est de dire, vous mettre dans le silence et essayer de se remémorer tous les bienfaits que Dieu a fait dans notre vie. Est-ce que vous avez joué le jeu ou pas? Merci, super. Chers amis, se souvenir des hauts faits de Dieu, c'est quelque chose qui est fondateur dans la foi chrétienne. Le psalmiste, à plusieurs reprises, nous le montre. Jésus lui-même nous le dit. Et aujourd'hui, j'aimerais raconter l'histoire d'un peuple qui n'a pas cessé de recevoir des hauts faits de Dieu. Alors les enfants, est-ce que vous connaissez le peuple d'Israël? Qui connaît? Ah, mais toi tu veux participer, être à la technique en même temps. D'accord. Tu connais. Et qui d'autre aussi? J'ai vu. Qui connaît aussi? Le peuple d'Israël. Alors le peuple d'Israël, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. Et à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils étaient dans le désert. Oui, hein, vous vous souvenez tous. Et dans le désert, il y a quelque chose qui était au milieu du peuple. C'était le tabernacle. Et c'était au centre. Il y avait 12 tribus, il y en avait 4 de chaque côté. Enfin, il y en avait 11, et dont une qui était divisée en deux. Pourquoi? Parce que la 12e, elle était à l'intérieur. C'était la tribu de Lévi, parce qu'il servait au temple. Bref, tout ça pour dire que c'est un endroit vraiment très, très sacré. Pourquoi? Parce que dans le tabernacle, eh bien, il y avait un élément qu'on appelle l'arche de l'alliance, qui est dans le lieu très saint. Et cette arche, c'est une petite boîte, pas très grosse. Ben, c'était le lieu où il y avait la présence de Dieu. Vous comprenez pourquoi c'est important? Il y avait la présence de Dieu.
Et à l'époque, chaque peuple avait son Dieu. Et le Dieu d'Israël, on dit tout le temps dans la Bible, Dieu d'Abraham, de David, ben il était là. C'était le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël, c'est le Dieu créateur. Quand plus tard, vers, c'est beaucoup, 960 avant Jésus-Christ, le roi Salomon avait bâti le temple. C'était le premier temple. Et il y avait cette arche qui était toujours dans le temple. Et encore une fois, le temple à Jérusalem, eh ben, c'était le lieu central, c'était le repère pour le peuple d'Israël parce que il y a la présence de Dieu. Alors, l'histoire avance. Et il arrive que, à un moment donné, le peuple d'Israël est divisé en deux royaumes. Le royaume d'Israël, qui était au nord, composé de 10 tribus, et le royaume de Juda, qui était au sud, composé de Juda et Benjamin, je crois, les deux. Il y avait le royaume de Manassé qui était sur le côté, mais ils étaient considérés comme faisant partie du royaume d'Israël. Bref, il y a eu séparation, et dans chaque camp, il y a eu des abominations qui ont été faites. Les rois ne respectaient pas la loi de Dieu, les lois d'ailleurs. Il y a eu des choses monstrueuses qui ont été faites. Pour punition, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le nord, vers 720 avant Jésus-Christ, a été complètement ravagé par les Assyriens et ils ont été exilés. Il n'y avait plus d'Israël au nord. Alors, ceux qui étaient au sud, Juda, ils pensaient faire les malins. Et ils ont fait un petit truc avec les Égyptiens qui étaient en dessous, en se disant on va se mettre ensemble parce que là, ça... Et entre-temps, il y a un royaume qui a pris de la force. C'était Babylone. Et Babylone, à ce moment-là, il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar, il a d'abord tapé sur les Assyriens. Il était devenu fort, fort, fort. Et puis après, il s'est dit, mais il reste toujours le Juda, là. Qu'est-ce qu'il fait? On fait quoi? Puis Juda sent la chose venir. Il essaie de s'allier avec les Égyptiens. Nebuchadnezzar, il arrive. Au boum, badaboum. Il n'y a plus de Juda non plus. Et voilà. Ils ont fait le mal aux yeux de l'Éternel, raconte la Bible. Et voilà. Et là, le temple qui a été, vous vous souvenez, qui a été construit par Salomon, le temple a été complètement détruit. Il n'y avait plus rien. Ce repère qu'ils avaient, le peuple, parce qu'il y avait l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu, complètement abîmé. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore. L'historien raconte, il y a un fameux historien très connu des biblistes qui s'appelle Flavien Joseph. Lui, il raconte que, en fait, Nebuchadnezzar aurait pu faire pire, mais il aurait appris que son père était décédé. Alors, il voulait retourner chez lui. Alors, il s'est arrêté là. Et par contre, il a pris tous les meilleures personnes de Juda, les descendants de rois, les bonnes personnes, et puis il a pris, surtout très très important, il a pris tous les ustensiles, les objets qui étaient dans le temple. Il a pris des milliers d'objets. Et vous vous souvenez, hein, c'était très important pour le peuple d'Israël, parce qu'il y avait la présence de Dieu qui était là. Hein? Et Nebuchadnezzar, il a pris tout ça. Boum! Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Il n'y a plus de présence de Dieu. Le peuple est en exil. Vous savez ce que c'est qu'être en exil? Oui? Oui, c'est exactement ça. Mais pas dans ton pays, à l'étranger. Eh ben, c'est ça qui est arrivé au peuple d'Israël. Voilà un peuple qui se trouve alors à Babylone, chez Nebuchadnezzar. Et Babylone, c'était quoi Babylone à cette époque? Oui. Oui. Exactement. Vous avez entendu? C'était Jordan a dit que c'était une ville qui était sous le règne de Nebuchadnezzar. C'est exactement ça. Et Babylone était très 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 riche. Il y avait de l'or partout. C'est un métal précieux, l'or, hein? Ça vaut cher, hein? Il y avait de l'or partout. Ça brillait, ça brillait. Et il y avait des gens très intelligents. On parlait au moins 4 langues dans Babylone. On parlait l'araméen. C'était une langue qu'on utilisait dans le commerce. Les commerçants parlaient l'araméen. On commençait à parler un peu le grec aussi, un tout petit peu, parce que les Grecs, il y en avait partout. Et puis on parlait le chaldéen. Le chaldéen, c'est la langue babylonienne, c'est leur langue. Puis on parlait aussi le sumérien. Alors le sumérien, c'est une langue, vous avez déjà vu sur les trucs égyptiens, là, avec des petits dessins? Vous avez vu ça? Ça s'appelle des langues cunéiformes. Cunéiformes. Ça veut dire avec des images. Et ça, cette langue-là était utilisée pour leur adoration de leur Dieu. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'à l'époque d'Israël, comme ça, je vous avais dit que chaque peuple avait leur Dieu. D'accord? Chaque peuple avait leur Dieu. Et à chaque fois qu'un peuple gagne une bataille, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que c'est leur Dieu qui a gagné. Et le Dieu de celui qui perd devient esclave. Même le Dieu devient esclave. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que les Babyloniens, ils ont considéré que comme ils ont gagné Juda, eh ben, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël, le Dieu créateur, était devenu esclave du Dieu de Babylone. C'est très très important. Vous vous rendez compte? Imaginez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient envahir, je sais pas, la France, et puis on dit, le Dieu auquel vous croyez tous là, il devient esclave d'un autre Dieu. C'est pas possible. Et c'est pour ça que le roi Nebuchadnezzar a pris tous ces éléments du temple et il les a mis dans son temple à lui. Ah, il gonflait quand même. Hein. C'est ça qui s'est passé. Alors voilà, on arrive à cette histoire parce que l'histoire, je suis sûr que vous la connaissez tous. Hein, l'histoire de Daniel, tout ça. Vous connaissez cette histoire? Et alors, qui est Daniel? Oui, vas-y, dis-moi. Voilà. Il faisait partie. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le 1er chapitre et 2e chapitre de Daniel. Parce qu'on va naviguer un peu dans ce passage. Je ne sais pas si vous y êtes. On va commencer par le 1er chapitre. Vous avez vu au verset 3. Écoutez bien. Hein. Au verset 3, je lis.
Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de ses hauts fonctionnaires. Les hauts fonctionnaires, vous savez ce que c'est? C'est des gens qui sont bien placés dans l'État. D'accord? Et il leur dit d'amener quelques Israélites de la descendance royale et de familles de dignitaires, c'est-à-dire de familles de, quand on disait de hauts fonctionnaires, d'Israël, hein, des Israélites on parle. Écoutez bien, des garçons sans défaut corporel. Il dit sans défaut corporel, il dit beau. C'est pas des vilains, hein. C'est dit beau. Et doué de toute sagesse, de toute connaissance et d'intelligence, apte à se tenir dans le palais du roi, à qui l'on en prendrait les lettres et la langue des Chaldéens. Vous imaginez? Déjà, pour se mettre devant Nebuchadnezzar, tout ce qu'il faut être, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe qui, je veux dire, qui peut se présenter devant le roi. C'est très très important, les amis. C'est très très important. Les gens qu'on nous présente ici, ce sont des personnes qui paraissent, entre guillemets, parfaits. Physiquement, intellectuellement, ils sont sages. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ça suffit ou pas? Vas-y, dis-moi. Bien sûr. Et aussi, qui c'est qui veut rajouter? Qu'est-ce on doit être aussi pour être bien, pour être parfait? Oui, merci. Alors, seulement, ici, c'est les Babyloniens qui choisissent, hein, qui font le casting, comme on dit. Il va sûrement pas prendre les gens qui sont les plus pieux en Israël. Mais il va de soi que quelqu'un qui est haut dignitaire en Israël connaît très bien Dieu. D'accord? Alors, voilà, Daniel fait partie de ces gens-là. J'aime beaucoup, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, frère Doucan, qui a écrit un livre sur les prophéties de Daniel. Ça s'appelle Les soupirs de la terre, où il dit, et c'est assez rigolo, mais c'est tellement vrai, que on imagine mal quelqu'un de beau, bien musclé, imaginez un garçon bien musclé, beau, et je sais pas, comme ceux qu'on voit dans les séries télé, très très attirant. Et puis on vous dit, ce garçon, non seulement il est comme ça, mais c'est un garçon super intelligent. Est-ce qu'on ne dit pas toujours que les muscles, ça va pas avec... Hein? On a du mal à ça. Je sais pas, quand on voit Einstein, on a vu mieux à la télé, hein? Quand on voit comment s'appelle l'astrophysicien là, je crois qu'il est même qui est complètement handicapé. Oui, qui est super intéressant d'ailleurs. C'est pas Daniel, il est pas comme ça, hein? On a du mal. Et quand on dit en plus que quelqu'un comme ça, non seulement il est intelligent, mais il est spirituel. On s'éloigne encore plus. Daniel et ses 3 amis, c'était ça, les amis, c'était ça. C'était vraiment pas n'importe qui. Quand on dit pour se présenter devant le roi, il faut être comme ça, ça nous montre aussi que le roi a une exigence. Il n'est pas devenu là par hasard, hein, aussi fort, aussi costaud, à tout ravager, rien ne l'arrêtait. Et alors, le roi, eh bien, il a quelque chose de spécial. Vous savez ce que c'est la chose spéciale du roi? C'est qu'il est en fait, c'est pas si spécial que ça, parce que il est comme beaucoup de rois à cette époque-là, il croyait
énormément aux rêves. C'est-à-dire qu'ils croyaient que Dieu, leur Dieu, parce qu'ils avaient plusieurs dieux, parlait par des rêves. Vous comprenez? Quand leur Dieu leur parle, eh ben, hop, ils ont des rêves. Et il y avait à Babylone des centaines de personnes qui savaient dire les rêves, expliquer les rêves. Des centaines de personnes, hein. Vous vous rendez compte? Que pour ça. Des centaines de personnes. L'exigence du roi. C'est-à-dire que ces personnes-là n'étaient pas là par hasard. S'ils étaient là, c'est que c'était des gens vraiment capables. Parce que quand on lit le livre de Daniel, quand on voit comment ils se font balayer à gauche, à droite, on a vite l'impression de croire que c'était des pantins, des rigolos. Pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que j'insiste beaucoup pour que vous compreniez l'exigence de ce roi. C'était un roi autoritaire, voire tyran. Il était tyrannique. Rien n'était au hasard. Les centaines de personnes étaient formées et avaient des réelles capacités. Et il expliquait des rêves déjà. On n'a pas attendu cette histoire de Daniel pour qu'ils expliquaient des rêves. Ils ont fait leur boulot et ils étaient là parce que le roi estimait qu'il avait leur place. Ça veut dire qu'il a fait plaisir au roi. Parce qu'ils ont fait leur boulot. D'ailleurs, une petite anecdote, le rêve est tellement important que parfois, l'historien raconte, parfois les rois amenaient tous leurs servants, d'accord? Avec tous les matos qu'il faut. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans le temple et ils passent toute la nuit dans le temple. Vous savez pourquoi? Parce que c'est tellement important le rêve qu'ils se disent que s'ils vont dans le temple, eh ben le Dieu du temple va mieux les aspirer, ils vont mieux le comprendre. Qu'est-ce qui se passe dans notre histoire? Est-ce que quelqu'un peut savoir, connaît le rêve de Nebuchadnezzar? Vas-y, dis-moi. C'était une histoire de statue. Je te donne un indice. Oui. 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 Merci beaucoup. Tu as vraiment tout expliqué bien dans le détail, tout comme il faut. Je vous invite à aller au chapitre 2 et puis au verset 10. Alors, avant de lire, le roi fait un rêve. Je vous ai dit, je vous ai expliqué comment était cette société-là, comment était le roi et quelle était l'ambiance dans ce royaume. Et le roi fait un rêve. Le rêve que Jordan vient de nous expliquer, exactement comme ça. Et le roi demande, comme d'habitude, parce que c'est leur truc d'expliquer des rêves. Et il demande comme d'habitude, et les gars là, vous êtes les meilleurs là que j'ai choisis, venez me voir, dites-moi ce que c'est. Encore une fois, c'est pas des rigolos, c'est pas des pantins, c'est pas des guignols. Ce sont des gens triés sur le volet. D'accord? C'est des gens qui sont très très forts dans cet exercice d'expliquer des rêves. Qu'est-ce qu'ils répondent au roi au verset 10? Est-ce que quelqu'un peut lire? Du chapitre 2, verset 10. Ou alors je vais lire moi. Alors, quand le roi donc demande ça, les Chaldéens répondirent, « Il n'est personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. »
Vous imaginez? Il dit, il n'y a personne sur la terre qui peut faire ce que demande le roi. Et d'ailleurs, il dit, c'est pourquoi aucun roi, si grand et puissant soit-il, n'a exigé pareille chose d'aucun mage, envoûteur ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, il sèche complètement. Et en plus, il dit, il n'y a aucun être humain. Ça veut dire que ce rêve de Daniel est un rêve très spécial, non? Hein? Le rêve du roi, pardon, merci. C'est un rêve très très spécial. Pourquoi il dit ça? Et aucun roi ne peut demander ce que tu demandes, Nebuchadnezzar. Ce truc-là, il nous dépasse. On ne comprend pas, on ne sait pas ce que c'est. Il dit seuls les dieux. Les dieux. Ils savent très bien que ce n'est pas quelque chose à la portée des hommes. Ce rêve de Nebuchadnezzar est un rêve très très spécial. Et vous savez ce qui se passe après? Vous savez ce qui se passe? Eh bien, on va demander puisque les spécialistes ne peuvent pas faire, on va demander à ceux qu'on est en train de former. Il y a qui? Eh bien, il y a Daniel, il y a ses 3 compagnons. Alors, un petit truc intéressant sur Daniel et leurs 3 compagnons. Je viens de vous dire qu'ils ont été formés. Parce que comme ils étaient juifs, en fait, il fallait leur apprendre la culture chaldéenne. D'accord? Il fallait qu'ils s'intègrent. Et, chose importante, le récit de Daniel dit que le roi lui-même composait la nourriture tous les jours. C'est pas une notion qui est dite là par hasard. Les mots hébreux, le contexte montrent, d'après les spécialistes, que cette action du roi correspond en fait à l'action de Dieu pendant la création. Vous vous souvenez, Dieu a créé les... Et bien en fait, quand le roi Nebuchadnezzar fait ça, il compose la nourriture pour les gens, et en fait, il se met à la place de Dieu. Il se met à la place de Dieu. Il veut être Dieu, le roi. Nebuchadnezzar veut être Dieu. Et au-delà de ça, il a, toujours dans la formation de Daniel et ses amis, il lui demande de manger de la bonne viande avec du vin tous les jours. Tonton a spoilé un peu mon truc parce que il a dit, quand j'ai fait le titre, un bonhomme qui est accro au divin, c'est vrai que c'était un jeu de mots avec un bonhomme accro, 2 points, à du vin. Parce que le truc, justement, merci tonton Zachary, le truc, justement, c'était que le vin et la viande étaient quelque chose qui rappelait l'adoration pendant le culte qui se fait journalièrement à Babylone, aux dieux babyloniens. D'accord? Et Daniel et ses amis, ils ont compris ça. Ils ont dit non, s'il te plaît, nous on veut pas ça. Parce que, il dit, on veut être fidèle à notre Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de manger que des fruits et légumes. Voilà. Et vous vous souvenez ce qu'on a dit, hein? Ils étaient comment? Costauds. Ils étaient costauds, les gars. Et après 10 jours d'essai comme ça à manger des fruits et légumes, au lieu de boire du vin et de la viande et festoyer, comment ils étaient?
ils étaient encore bien plus en forme que tous les autres. Vous voyez à quoi on arrive? Alors, cette petite parenthèse pour vous dire que le roi décide de faire appel à Daniel et ses amis. Et Daniel et ses amis, qu'est-ce qu'ils font? Daniel dit, roi, s'il te plaît, donne-nous un peu de temps, mais ne tue pas tes hommes, ne tue pas les autres comme tu as dit, s'il te plaît, laisse-les tranquilles pour le moment, donne-nous du temps. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le temps qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vas-y, dis-moi. Ils ont prié. Mais ils ont prié qui? Lequel? Celui qui est proposé par Nebuchadnezzar? Absolument pas. C'est le Dieu créateur, celui dont on a dérobé les biens dans le temple, le Dieu d'Israël. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis à l'écart avec ses 3 copains et ils ont prié. Et on en vient à cette prière de Daniel. Au verset 18 du chapitre 2, pour implorer la compassion du Dieu du ciel au sujet du mystère, afin qu'on ne fasse pas disparaître Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le mystère fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Alors Daniel bénit le Dieu du ciel et Daniel dit, juste pour vous dire qu'il y avait bien ses compagnons avec lui, il n'était pas tout seul. Allons-y, cette prière au chapitre 20. Daniel dit, alors il prie, béni soit le nom de Dieu, depuis toujours et toujours. À lui sont la sagesse et la force. Il bénit le Dieu du ciel. D'abord, il n'est pas arrivé, parce que attention, un détail très très important, les amis, c'était pas seulement les devins et les mages qui étaient condamnés à mourir. Daniel et ses amis faisaient partie de cela. Ils étaient menacés de mort. Vous vous rendez compte? Je vous ai dit tout à l'heure que Nebuchadnezzar était un tyran. Il n'a pas peur de tuer des gens. Il massacrait des peuples entiers. C'est pas un problème pour lui d'en tuer 1 ou 2, ou 300 ou 400. Ils étaient menacés de mort. Alors, oui, on va prier. Je sais pas, moi je vous dis franchement, en menace de mort là, si je me mets à genoux, je vais pas commencer par Dieu soit béni, je crois. Je dis, mon Dieu, viens à mon secours. C'est une menace de mort véritable, c'est pas pour rigoler. Il plaisante pas. Daniel se pose et il commence par bénir Dieu. Et il dit, à lui sont la sagesse. À lui sont la sagesse. Il ne dit pas la sagesse est à nous. Il dit que la sagesse appartient bien à Dieu. Et la force, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est maître du temps, qui renverse les rois. Roi, Nebuchadnezzar est un roi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu peut renverser Nebuchadnezzar. On est d'accord? Ok. Et c'est lui qui établit les rois, bien sûr aussi, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Tout vient de Dieu, les amis. Tout vient de Dieu. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché. Très important. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi? Dieu révèle ce qui est profond et caché. Ça veut dire que Dieu connaît tout, 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 tout.
Non seulement il connaît tout, mais il est capable de dire ce que c'est. Vous savez pourquoi Daniel prie ici. Est-ce que vous avez entendu pour le moment Daniel qui dit Dieu sauve-nous parce qu'on est vraiment mal en point là, on n'a pas envie de crever. Pour l'instant non, hein? Non? Alors on continue. Car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Dieu a donné l'explication du rêve à Daniel. Et tu nous as fait connaître l'affaire du roi. Pas notre affaire, l'affaire du roi. Et après ça, Daniel se rendit auprès d'Arioch, à qui le roi avait ordonné de faire disparaître les sages de Babylone. Et il alla lui dire, ne fais pas disparaître les sages, conduis-moi vers le roi. Je vais lui expliquer au roi. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, Daniel explique au roi. Chers amis, cette prière de Daniel, c'est une prière où il y a toutes les composantes d'une prière pour laquelle Dieu nous invite à rentrer. Une prière désintéressée. Désintéressée. Il dit merci à Dieu parce que Dieu a fait connaître le rêve et l'explication du rêve du roi. Il bénit Dieu parce que c'est Dieu qui donne tout. Allons au verset 30 de ce même chapitre. Écoutez ce que dit Daniel. Écoutez bien ce que dit Daniel. Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'interprétation soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel dit bien, écoutez les gars, c'est pour ça que je vous ai dit c'est important au départ de savoir qui était Daniel. Il était beau, costaud, intelligent, sage, et il aime Dieu. Il n'a rien à envier à qui que ce soit, ce bonhomme accro à Dieu. Hein, les enfants, un bonhomme, ça vous dit quelque chose ça? Daniel, c'était un bonhomme. Il n'avait rien à envier à personne. Et lui, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit à Dieu, en fait, je ne suis rien. C'est toi qui donnes. Vous comprenez ça? Est-ce que si tu pries, est-ce que Dieu va t'écouter? Alors que tu n'es pas super costaud. Tu n'as encore rien inventé qui soit... Ah, tu n'es pas prêt d'aller sur la lune, rassure-moi. Est-ce que Dieu va t'écouter si tu pries? Bien sûr qu'il va t'écouter. Parce que Daniel dit qu'en fait, je suis comme Elio. Il dit, j'ai rien de plus que n'importe quel autre être humain. D'accord? D'ailleurs, dans la Bible, il y a plein d'exemples où Dieu choisit des jeunes garçons pour faire sa mission. Vous en connaissez, hein? On est d'accord? Voilà ce que Dieu dit. Cette prière, elle est désintéressée et elle n'est pas le fruit de quelque pouvoir, savoir, ni spirituel, ni quoi que ce soit d'un être humain. Ok? La réponse de Dieu n'est pas grâce à quoi que ce soit d'humain. C'est une grâce. La grâce, ça veut dire que on reçoit quelque chose alors qu'on ne mérite pas cette chose-là. C'est ça la grâce. La réponse de Dieu est une grâce. Qu'est-ce qui se passe encore? Alors, il va s'isoler avec Dieu,
et avec ses amis. Il va passer les 3/4 de sa prière à bénir Dieu. Mais pourquoi il bénit Dieu? Pourquoi il bénit Dieu? Parce qu'il aime profondément ce Dieu. Vous vous souvenez quand je vous disais au début, il faut se souvenir des hauts faits de Dieu. Beaucoup de gens dans la Bible, on les voit comme ça. Comment ils peuvent bénir Dieu et passer du temps à bénir Dieu? Bénir, ça veut dire du bien de Dieu. Comme j'avais dit la dernière fois, prendre un moment tranquille avec Dieu, seul. Ah, les enfants, là je parle pas qu'aux adultes. La dernière fois, vous m'avez tous expliqué que Dieu avait fait des grandes choses pour vous. Il faut se le rappeler tout le temps, c'est très très important. Parce que c'est comme ça que Dieu fait à ce que cet amour de lui s'installe petit à petit dans nos cœurs. On bénit Dieu pour ses hauts faits. Et c'est ce que Daniel fait ici. Vous savez? Et encore une dernière petite chose, parce que, encore une fois, le temps avance. Cette prière, au verset 30, qu'on a lu déjà tout à l'heure, il dit, pour que par rapport au rêve, pour que l'interprétation soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Il parle au roi, là. Ah, pourquoi? Le cœur du roi, il est comment? Eh bien, le roi ne croit pas au Dieu de Daniel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel veut que le roi change. Daniel veut que le roi se convertisse. C'est ça que ça veut dire. Il prie pour le roi, pour que son Dieu, le Dieu créateur, le Dieu d'Israël, que le roi foule aux pieds. Attention, faut jamais oublier ça. Le roi Nebuchadnezzar a décidé de rendre, dans sa tête c'est comme ça, le Dieu d'Israël esclave. Vous vous rendez compte? Il a tout changé. Il a même changé le nom de Daniel et ses amis. Il veut faire disparaître les traces du Dieu d'Israël, le Dieu auquel on croit maintenant. C'est de ça qu'on parle, les gars. C'est le Dieu auquel on croit maintenant. Nebuchadnezzar veut faire disparaître. Et Daniel, il fait quoi? Il prie pour le cœur de Nebuchadnezzar. D'accord? Dernière chose. Déjà deux dernières. Daniel comprend dans ce rêve de Nebuchadnezzar que il y a. Alors je continue juste le rêve comme a expliqué Jordan, c'est que après il y a une grosse pierre qui vient et boum, qui explose littéralement la statue. Le texte dit il explose, c'est plus rien. Ça fait partie des choses qui ont été révélées à Daniel. Et Daniel comprend que ce rêve concerne non seulement Nebuchadnezzar, mais il concerne vraiment le royaume de Dieu qui va venir. Cette pierre-là. Poum! Et le royaume de Dieu va remplacer tous les royaumes qui vont se succéder sur la terre. Voilà ce que comprend Daniel. Alors vous pouvez peut-être comprendre mieux pourquoi il avait cette force de ne pas se préoccuper de mourir. Parce qu'il avait tellement confiance en ce Dieu. Il a appris à aimer Dieu. Il a appris à avoir foi en Dieu. Les grands, les enfants, apprenons à aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est un échange.
comme aimer son épouse, son époux, aimer son enfant, c'est un échange. Non pas que Dieu est pas capable de nous aimer, sinon. Non, c'est pas ça du tout. Nous, en tant qu'êtres humains, pour apprendre à aimer quelqu'un, eh bien, le fait de faire du bien nous aide à apprendre à aimer l'autre. D'accord? Je reviens. Hein. Daniel priait pour le roi persécuteur. On n'y arrivera pas, mais vous savez ce qui se passe à la fin de cette histoire de Nebuchadnezzar? Nebuchadnezzar, oui, vas-y, dis-moi. Oui, pendant 7 ans. Mais la suite, Nebuchadnezzar va se repentir. Et il va croire au Dieu d'Israël. Vous vous rendez compte? C'est ça la fin de l'histoire. Au niveau historique, c'est ça. Au niveau de l'histoire de l'humanité, on attend cette pierre qui arrive, le royaume des cieux, qui va venir remplacer tout ce qui existe. D'accord? C'est très important. La fin de l'histoire, c'est que Dieu, Daniel, a réussi à aimer celui qui persécute. Encore une fois, les amis, oublions pas que c'est une humiliation jusqu'au fond de leur tripe aux Israéliens, à ceux de Juda, que ces choses du temple ont été subtilisées par Nebuchadnezzar. C'est impensable, impensable. Tout au long de l'histoire d'Israël, même quand le temple sera détruit une deuxième fois, c'est tellement leur truc, ils ont trouvé autre chose pour essayer de trouver un centre en pensant que Dieu est là. C'est d'ailleurs ce qui donne la religion rabbinique juive actuelle. Parce qu'à un moment donné, le temple était détruit encore une fois. Il a été reconstruit et détruit. Bref, c'est une humiliation. Et malgré ça, cet homme que je vous disais qu'il n'a rien envié à personne, il avait sa place à Babylone. Il n'était pas critiqué, Daniel, parce qu'il était incapable. Il a été critiqué par jalousie. C'était le plus capable de tous. Eh bien, lui a trouvé de l'amour par la grâce de Dieu, a prié et à faire en sorte que ce roi si méchant devienne un enfant de Dieu. Nebuchadnezzar, enfant de Dieu, ça ne va pas ensemble. Quand on connaît, quand on se souvient de cette histoire, Nebuchadnezzar a quand même beaucoup marqué par sa cruauté que être un enfant de Dieu. Eh bien, c'est comme ça qu'il a fini. Chers amis, mes chers enfants, je vous souhaite en ce sabbat matin que vous puissiez, premièrement, ne jamais oublier et vous répéter toutes ces choses, les plus petites comme les plus grandes, que Dieu a fait pour vous. Parce que on va apprendre à aimer Dieu ensemble. Ici à l'église, avec les parents, papa et maman, et les amis, on va apprendre à aimer Dieu et on va apprendre ce que c'est d'attendre le royaume des cieux pour que ce Dieu créateur puisse descendre jusqu'à nous et qu'on puisse repartir comme au jardin d'Éden dans un monde parfait. Amen. Je vous invite à incliner nos têtes pour la prière. Béni sois-tu, tendre Père éternel, parce que tu es un grand Dieu. Ta miséricorde est pleine parmi ta créature et ta bonté est aussi incommensurable. Seigneur,
Ce matin, tu nous as donné de voir le témoignage de ce personnage, Daniel, considéré par les Juifs comme le plus grand des prophètes. Seigneur, que tu puisses nous faire comprendre au très fond de nous ce matin qu'on est finalement si petit, qu'on est finalement si peu capable, si ce n'est par ta volonté uniquement. Seigneur Dieu, que tu puisses nous faire comprendre ce matin que tu es vraiment souverain sur tous les aspects de notre vie. Que tu es souverain parce que tu connais jusqu'au moindre détail, tu sondes, comme on l'a vu, jusqu'au très fond de chacun et très fond des choses. Tout existe par toi et tout vit et tout s'en va par toi. Seigneur Dieu, nous sommes si petits parce que nous sommes toujours des pécheurs. Tous les jours, on continue à pécher. Merci Seigneur de nous pardonner. Et merci de nous éduquer afin qu'on puisse apprendre à t'aimer davantage et moins nous laisser tenter par des choses de ce monde. Ce monde qui a l'image de Babylone, qui n'est pas du tout enclin à la chose divine. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, notre unique Seigneur et notre unique Sauveur. Amen. Misaotra an'Andriamanitra lehibe tsika amin'izany hafatra lehibe izany nampitondraina ny olona Luka. Sao dia manasa antsika ho hitsangana hideran'Andriamanitra amin'ny hera fahafito amin'ny fitopolo. Manasa ihany koa an'ireo chantre mba handroso etỳ aloha. Vita ny hira dia manasa ny olona Luka amin'ny bénédiction.
Mon Église, Emma Settel, reçoit la bénédiction telle qu'elle est dite par le psalmiste. Que ton Dieu pourvoira à tous tes besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Recommande ton activité à l'Éternel et tes projets seront affermis. Amen.